Bonjour. Alors, ce matin, je propose de faire un travail sur le troisième chakra, le centre du nombril, les abdos aussi, qui peuvent être naturellement déjà sollicités ou renforcés avec des mouvements quand on est debout et qu'on déplace notre corps, alors avec les fentes, avec, en tout cas voilà, en travaillant avec les jambes, rien que là, cette zone-là, elle est activée, elle est renforcée. Et en même temps, si là, on soulève quelque chose ou on déplace le haut du corps avec des mouvements, ben là encore, ça c'est au milieu, donc du coup, forcément, c'est renforcé. Donc, il n'y a pas besoin de faire exprès des abdos, voilà, durs. On peut aussi, dans son quotidien, voilà, les renforcer. Ce qu'à l'époque, on ne faisait pas de la musculation, on avait des travaux juste un peu plus costauds physiques. Ce que maintenant est remplacé pas mal par les machines, tout ça. Donc on va commencer simplement, fermer les yeux, poser les mains sur les genoux, atterrisser, et là justement atterrisser dans cet espace du bassin. Descendez, observez comment vous le percevez maintenant. Et puis joignez les mains devant le sternum. Inspirez profondément. Expirez complètement. Inspirez. Expirez. Et inspirez pour chanter. Inspirez, pressez les mains. Expirez, les mains sur les genoux. Bien, on va commencer alors justement déjà avec un échauffement debout. Où on va tourner le bassin. Et là, justement, plantez. Alors, les pieds sont plus larges que le bassin. Plantez-les dans le sol. Mettez une pression vraiment vers le sol. Vous pouvez inspirer devant, avec le bassin devant, expirer derrière. Changez de sens. Gardez cette pression des jambes dans le sol. Elle est légère, mais voilà, c'est vraiment penser à planter bien les pieds dans la terre. Inspirez droit. Expirez, relâchez. Gardez les jambes écartées comme ça. Joignez les mains devant le centre. Inspirez, faites un grand cercle comme ça.
Expirez, ramenez les mains devant et pliez les genoux. Descendez. Voilà, accroupissez-vous, les fesses au niveau des genoux. Inspirez, expirez, ouvrez les genoux vers les pieds et descendez. Et remontez bien sûr. En expirant, vous descendez. En inspirant, vous remontez. Expirez. Inspirez. Ouvrez les genoux vers les orteils pour ne pas vous faire mal. Fermez les yeux pour aller bien à l'intérieur. Donc rien que ça, voilà, vos abdos là, ou votre centre du nombril, pour que ça se passe bien, il doit être fort, stable. Et vous pouvez justement vous concentrer sur votre centre du nombril, sentir votre respiration dans cet endroit. Un dernier, inspirez les bras en haut, expirez, relâchez, relâchez les jambes. Et là, les pieds à la largeur du bassin, là vous tendez les bras vers le haut et vous vous penchez doucement en arrière tout en poussant bien avec les pieds dans le sol. Et là, poussez les fesses vers l'arrière, les mains devant vous. Inspirez. Poussez-vous d'abord, grandissez-vous d'abord avant de vous pencher en arrière et pendant tout le temps, vous poussez bien vos jambes, les pieds dans le sol. Ça va soulager le dos parce que, si vous avez mal au dos, parce que justement, ils sont en train de travailler ces muscles. Donc de soutenir le travail qu'on est en train de faire. Donc là encore, le centre du nombril est au milieu, donc il travaille là. Inspirez dedans, il se remplit. Expirez, il rentre, il va vers le dos, ce qui soutient le bas du dos. Et inspirez grand. Expirez, relâchez. Et venez vous asseoir. Étendez les deux jambes. Et là, vous allez amener un pied contre la cuisse. Attrapez le devant, l'orteil, les orteils ou le tibia. Et le dos droit, vous allez inspirer et commencer une respiration de feu. Le dos reste droit, la tête en prolongation de la colonne, elle n'est pas comme ça. Les yeux fermés, concentrez-vous au point d'entrée des sourcils. Et la respiration de feu, vous mettez l'accent sur l'expiration. À chaque expiration, le nombril rentre. Le pied reste tiré vers vous, la jambe allongée, elle reste étendue, tendue. Inspirez grand. Tirez le pied un peu plus, gardez la posture, expirez. Gardez les poumons vides, contractez le périnée, rentrez le nombril.
Inspirez. Et sortez de la posture, étendez les deux jambes. Et on change. Donc l'autre pied devant la cuisse. Et pareil, attrapez le devant des orteils, le gros orteil appuyé sur l'angle si vous pouvez, le dos droit, la nuque longue et la jambe, vous gardez le pied tiré vers vous. Inspirez, commencez une respiration de feu. Inspirez. Expirez complètement. Poumon vide, contractez le périnée, donc le mou, la bande. Et inspirez. Sortez de la posture. Étendez-vous sur le dos. Sentez comment vous êtes maintenant allongé au sol pour ensuite comparer. Et là, vous allez plier les deux genoux, pas forcément contre la poitrine, vous les laissez au-dessus des hanches. Et là, vous inspirez, vous tendez une jambe et expirez en tapant avec le talon contre la cuisse. Inspirez, levez l'autre, expirez, tapez avec le talon. Et continuez comme ça, à taper. À chaque expiration, vous tapez. Ça peut devenir comme une respiration de feu. Donc là, on est en train de stimuler aussi des poignes sous les fesses qui stimulent la digestion. Inspirez, tendez les deux jambes à la verticale. Expirez, relâchez tout. Détendez la posture, laissez aller. Ne cherchez pas à combler le creux, laissez un peu. Si ça veut creuser, laissez-le creuser. Il se détendra par lui-même si vous lui laissez de l'espace. Si vous le refermez, vous fermez aussi devant. Si vous essayez d'étirer, vous fermez devant. Donc, ce n'est pas l'idée de contracter un endroit ou de fermer un endroit pour ouvrir un autre. Là, si vous le restez comme ça, à un moment donné, ça va se détendre tout seul. On continue.
Là, vous ramenez les genoux un peu plus contre la poitrine, les bras restent le long du corps. Si nécessaire, vous pouvez rapprocher les mains des fesses, moi je mets toujours un pouce du cou qui est un peu sous la fesse. Ouais, ça me stabilise peut-être. L'idée étant que le dos là reste au sol. Donc vous allez déjà comme ça le pousser au sol. Et là, vous allez tendre une jambe à l'horizontale à peu près, donc à 40 cm du sol. Vous inspirez comme ça, puis vous expirez, vous échangez. Inspirez, expirez. Poussez votre dos au sol, respirez dans le nombril. Étendez bien la jambe à chaque fois, repliez-la bien, ce qui va permettre à tenir bien le mouvement. Tenez bon. Le troisième chakra est l'endroit pour notre affirmation, notre volonté. Donc juste, tenez quelques secondes. Inspirez, tendez les jambes. Poussez le dos au sol. Expirez, posez tout. Là encore, laissez votre dos. S'il se creuse, ça veut bien dire que devant, quelque chose est trop court. Ou que devant et derrière, c'est agoniste-antagoniste, qu'ils sont tous les deux, ils se tirent sur la corde, on va dire, et qu'à un moment donné, il faut en lâcher un. Mais si on cherche toujours à rectifier, il ne lâchera pas votre dos. Et c'est effectivement pas en faisant des abdos qu'on va se faire du bien pour notre dos. C'est-à-dire qu'on va l'allonger. D'ailleurs, vous le remarquez peut-être là quand vous avez un creux après avoir fait des abdos. Et puis, ramenez les genoux contre la poitrine, roulez sur le dos comme ça. Et puis, d'avant en arrière, voilà, pour rouler tout le long du dos. Là aussi, c'est un petit travail des abdos, mais qui est plutôt gentil si on arrive à rouler. Donc là, lâchez bien le souffle pour pouvoir rouler en arrière. Et puis, on va faire la planche. Donc, la planche, c'est, vous avez le dos des pieds au sol, donc pas sur les orteils, normalement. Si c'est difficile parce que vous avez des crampes, vous mettez sur les orteils, mais normalement, la planche est sur le dos des pieds. Donc là, vous mettez un bon espace entre les deux épaules, entre les deux mains qui sont sous les épaules. Vous vous mettez sur les dos des pieds. Pensez à vos abdos, là déjà, votre périnée. Et là, vous allez soulever le bassin. Et vous tenez, vous sentez l'appui des pieds, des mains. Et vous poussez votre nombril, ou votre nombril, il rentre. Et vous tenez. La tête en prolongation de la colonne. Vous respirez longuement, profondément. Il se peut que vous ayez chaud.
Et inspirez. Expirez, posez les genoux, détendez-vous. Rallongez-vous sur le dos. Appréciez. Et là, dernier exercice. On va se mettre en posture de la tension. C'est-à-dire, les jambes sont allongées, jointes, tendues. Et vous allez soulever, je le dis d'abord, et vous allez préparer mentalement vos muscles. Vous allez soulever les deux jambes tendues à 15 cm du sol, la tête et les bras qui sont au niveau des cuisses. Voilà, donc vous vous retrouvez dans cette posture. Préparez-vous et puis mettez-vous dans la posture. On ne va pas y rester longtemps. Puis inspirez dans la posture. Expirez. Inspirez. Expirez complètement. Contractez le périnée. Et inspirez doucement. Détendez tout. Appréciez. Relaxez-vous profondément. Inspirez. Expirez. Étirez-vous de tout votre corps. Ramenez les genoux contre la poitrine. Là, vous pouvez frotter les mains et les bouts plantaires vigoureusement pour ramener de l'énergie en haut et en bas. Et puis, attrapez les deux genoux, là encore, une fois, roulez d'avant en arrière. Rapprochez bien la tête des genoux. Vous pouvez amener les jambes derrière la tête, si ça marche. Et puis, revenez vous asseoir pour une méditation. On va faire la méditation pour les conflits intérieurs. C'est-à-dire, oui, on sait qu'on peut être pas mal avec notre voix là. Donc, il y en a une qui est très très petite, on n'écoute pas beaucoup. Et l'autre, elle nous renvoie plein de choses. Et donc, on est pas mal en conflit avec, voilà, qu'est-ce que je suis, où je vais, les décisions à prendre, etc. Et là, on va utiliser un pranayama, c'est-à-dire on va inspirer puis expirer et garder les poumons vides. Et quand les poumons sont vides, notre système cherche, puisque pour que les zones vitales puissent avoir de l'oxygène, c'est vital. Donc du coup, il va comme prolonger le prana, les cordes de prana, on va dire, pour pouvoir assumer quand même l'alimentation en oxygène des endroits nécessaires. Et au fur et à mesure qu'on entraîne ça,
on va pouvoir aussi pouvoir faire face beaucoup plus facilement à ce qui peut nous perturber, contrarier et rester voilà, en paix dedans. Donc pour ça, on va mettre les mains sur la poitrine avec les pouces sous le creux axillaire. Donc ils entourent la cage thoracique comme ça. Les doigts se regardent, les coudes vous pouvez les lâcher. Voilà, donc c'est les pouces un peu sous les creux axillaires. Vous mettez une pression. En fait, vous tenez, vous lâchez pas les mains. Vous entourez bien la chair de votre poitrine, c'est-à-dire vous mettez, voilà, vous pressez un peu. Et là, on va en 5 secondes inspirer, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, inspire, et expire, 1, 2, 3, 4, 5, et pendant 15 secondes, vous gardez les poumons vides. Et on va commencer, donc inspirez. Les yeux restent fermés, concentrés au point entre les deux sourcils. Voilà, vous comptez les secondes. Restez concentré, toujours 5 secondes vous inspirez, 5 secondes vous expirez et 15 secondes les poumons vides. Et quand vous les gardez vides, redressez-vous un peu, ne restez pas en dépression de la cage thoracique. Finissez votre cycle et inspirez. Pressez. Et expirez. Posez les mains sur les genoux. Appréciez. Donc on vient de le faire 3 minutes. Vous pouvez le faire 11 minutes. 11 minutes, c'est un minimum pour faire une méditation. Et on peut la faire jusqu'à 31 minutes, cette méditation. Et les effets d'une méditation, c'est vraiment en la pratiquant tous les jours pendant minimum 40 jours. Voilà, c'est là qu'on va vraiment en tirer les effets de toute méditation, de toute pratique d'ailleurs.
Joignez les mains devant le sternum. On va finir avec 3 longs satnam. Inspirez. Satnam. 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 Merci à vous. Une belle journée à vous. Mettez-y ce que vous avez envie de vivre.